Bonsoir tout le monde. Le second webinaire de Afrique Carrière que j'ai l'opportunité d'animer cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Jidas Tona, qui est un coach en développement personnel. Il y a le temps qui est Bédou, ils vont venir dans 2 semaines. Or, normalement, il doit venir demain jusqu'à dimanche. Jusqu'à lundi même. Monsieur Tola, vous êtes là? C'est pas un problème. Si c'est la façon pour eux de travailler là-bas, si c'est la règle à cause de Covid, il n'y a pas de souci. Mais c'est une façon de voir. Je suis rentré, tu m'as vu? Oui, mais c'est loin. Je suis à contre-jour. Oui. Dans ce cas, je vais faire comme ça. Et je vais me placer de l'autre côté. Je vais tenter avec ça là aussi. Ok. Bonsoir, Monsieur Jidas. Bonsoir, Molly. Juste un moment pour que je porte le costume là. Voilà, comme ça je suis prêt. Ok. C'est bon, tu me vois? Oui, c'est bon. Ok. Bonne arrivée à vous. Ok. Merci beaucoup. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, nous voici à la seconde webinaire de notre rencontre en ligne sur Afrique Carrière. Et j'ai l'honneur de discuter ou bien d'avoir pour vous l'invité Monsieur Jidas Tona, qui est un coach en développement personnel et aussi coordinateur de projet. Bonne arrivée à vous. Merci. Bonsoir Molly, bonsoir à tous les participants au webinaire. C'est un plaisir pour moi aussi de contribuer à cet échange-là, à cette série d'échanges qui a commencé depuis un certain moment sur Africa Carrière. Donc, tout le plaisir est pour moi d'être avec vous ce soir. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous allons discuter ou bien vous allez nous enseigner sur comment développer et affiner sa personnalité. En tant que personne, en tant que jeune, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel dans un domaine, n'importe quel domaine, nous avons besoin d'affirmer, de développer, d'affirmer notre personnalité pour pouvoir impacter dans nos différentes activités. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur avec Monsieur Jidas, le coach, qui va nous parler de comment on peut développer notre personnalité, quels sont les différents types de personnalités qui existent et comment est-ce qu'on peut affirmer ces différentes personnalités-là. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Jidas. Ok, merci beaucoup. Je partirai d'abord avec une citation. On embauche sur des compétences, on licencie sur des problèmes de comportement. On embauche sur des compétences et on licencie sur des problèmes de comportement. C'est dire à quel point la personnalité et la capacité à affirmer sa personnalité
dans le milieu professionnel et dans les autres domaines de la vie est important. Donc, parler de personnalité, ça veut dire aussi, ça pose le problème de la connaissance de soi. Et donc, dans quelle mesure on se connaît assez pour pouvoir exprimer dans toute la cohérence possible ce que l'on est par rapport à ce que l'on veut et par rapport à ce que l'on vit. Et donc, dans cette relation de soi à son environnement et aux autres, se situe véritablement la question de l'affirmation de soi. Alors, donc, c'est un thème très important et je crains même que le temps que nous avons ne nous permette de tout aborder. Maintenant, un peu le décor, je suis tiré un élément important pour, pour son propre développement. Alors, même si votre formation est adéquate, et votre formation est adéquate et votre CV, votre curriculum vitae est riche d'expériences professionnelles solides, la personnalité compte pour beaucoup dans le choix des collègues qu'on a. Si vous êtes dans un poste managérial, vous êtes responsable d'entreprise, le choix des collègues, des futurs collègues, dépend énormément de la personnalité, de leur personnalité. Tout est là. Et c'est ce qui fait en fait la différence au cours d'une séance de recrutement. On ne regarde pas forcément, pas totalement aux compétences techniques et autres, mais on regarde beaucoup plus aussi aux compétences comportementales et surtout à la personnalité. Alors, si vous dégagez, ce que vous dégagez, votre au cours d'un recrutement, par exemple, il y a de fortes chances que vous ne décrochiez pas l'emploi. Et là, je m'adresse à jeunes qui sont en train de premier pas dans le monde du travail, qui sont en train de chercher. Et même quand vous êtes déjà dans une structure, en dépit de toutes vos compétences, de toutes vos capacités, etc., quand votre personnalité ne met mal à l'aise les autres membres de la boîte, les autres membres du personnel, il faut être sûr que vous serez à la source de beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les entreprises parlent beaucoup plus de la ressource humaine comme valeur essentielle pour le succès de l'entreprise. D'accord. Donc, autant vous vous affirmez, vous avez une forte personnalité et que vous arrivez à impacter les autres, autant l'entreprise est à même de compter sur vous et de pouvoir continuer son chemin. Mais au cas contraire, ils se feront très rapidement la décision de se débarrasser de vous, de se départir de vous. Donc, cela signifie qu'il est nécessaire que les uns et les autres commencent véritablement par travailler sur leur personnalité afin qu'ils puissent servir non seulement leurs propres objectifs, mais aussi les objectifs de l'entreprise qui les emploie ou bien de la possible entreprise qui va les employer. Alors, la première question que je pose, c'est quel est l'avantage de connaître sa personnalité? La connaissance de sa personnalité et bien sûr des préférences qui vont avec, qui y sont associées, vous permettent de prendre des décisions, disons, conscientes, des décisions assez informées et d'effectuer des actions cohérentes pour vous-même et aussi d'entrer dans la dynamique de la performance au sein de l'entreprise. Parce qu'en ce moment-là, vous saurez comment gérer votre propre énergie et de mettre au mieux, de faire contribuer au mieux les ressources qui sont vôtres au service de l'entreprise et à votre développement même. Connaître aussi son type de personnalité pourrait vous permettre de mieux comprendre les autres.
On n'existe que par rapport à l'autre, dans la relation à l'autre, c'est dans l'altérité. Et donc, mieux vous vous connaîtrez, mieux vous vous positionnerez avec les autres. Donc, avoir une meilleure compréhension de toutes les différentes réactions et perceptions que d'autres personnes pourraient avoir dans les mêmes situations que vous. Vous aurez en ce moment aussi vos propres préférences personnelles qui vont être mises en évidence et être en mesure d'apercevoir certains des traits que les autres possèdent. Peut être pour vous une révélation pour beaucoup de choses. Vous vous positionnerez. Donc, c'est pourquoi c'est important de se connaître. Se connaître aussi, connaître sa personnalité, c'est l'avantage aussi, ça vous permet d'identifier vos goûts et vos aversions. Ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, vous êtes à même de les identifier. Vous avez, par exemple, toujours détesté parler au téléphone, mais vous n'avez jamais peut-être compris pourquoi. Ou peut-être vous avez souvent besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à un problème avant de prendre une décision. Tout ça, ce sont des aspects de la personnalité qu'il faut connaître. De cette façon, vous saurez comment vous ajuster aux situations qui se poseront à vous, en entreprise ou quel que soit le domaine. Connaître sa personnalité aussi, ça vous permet de comprendre dans quelle situation vous êtes bon. C'est une question récurrente souvent au cours d'un recrutement, hein, qu'on vous demande de vous présenter et on vous demande de présenter vos qualités. Et donc, si vous avez fait ce travail de connaissance sur vous-même et de votre personnalité, vous êtes à même de présenter vos qualités, de dire en quoi vous êtes bon. Et par ricochet, aussi de dire en quoi vous êtes. Il est nécessaire pour vous d'investir. Je ne parlerai pas de faiblesse, mais de niveau d'investissement, de niveau de besoin d'investissement. Okay. Donc, la personnalité vous permet de connaître vos forces et vos faiblesses. Mais il y a quand même un bémol qu'il faut observer. C'est que plus vous vous connaîtrez, vous connaissez votre type, ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de tests de personnalité qui pullulent sur le net actuellement, qui peuvent être assez informatifs, assez amusants, utiles, mais ce n'est pas ça la fin en soi. Il faut jamais oublier que même si les chercheurs ont constaté que la personnalité globale d'une personne est assez stable dans le temps, il ne faut jamais oublier que nos vies ne sont pas statiques. Oui. Nous sommes en perpétuel changement. Il y a une perpétuelle évolution. Et rien qu'à cause de ce changement-là qui se fait, la vie n'est pas comme... Nous avons un petit souci de connexion avec notre invité. Vous allez nous permettre qu'il nous rejoigne et on va continuer. Un petit souci de connexion au niveau avec notre invité. Donc, vous allez nous permettre, nous excuser pour ce petit dérangement. Et le temps qu'il revienne en ligne, je vais vous rappeler que nous sommes en train de discuter sur le thème de comment définir et
connaître sa personnalité pour pouvoir impacter dans son environnement. Donc, nous étions en direct avec Monsieur Gidas Tona, qui est un coach en développement personnel et coordinateur de projet. Donc, lui, il a un petit souci de connexion. Le temps qu'il revienne en ligne, vous allez patienter un peu pour qu'il revienne en ligne. Le temps qu'il revienne en ligne, je vais vous prier d'inviter vos contacts, vos entourages, vos amis, vos camarades qui seront intéressés de connaître leur personnalité pour pouvoir l'améliorer et impacter dans leurs différentes carrières, que ce soit pour les étudiants, pour les professionnels, ceux qui travaillent déjà. Chacun a besoin de connaître qui il est réellement et comment il peut changer ou bien améliorer sa personnalité pour pouvoir évoluer dans son travail, pour pouvoir évoluer au niveau personnel et au niveau professionnel. Donc, Monsieur Gidas. Monsieur Gidas a un petit souci de connexion. Donc, nous allons le rappeler pour qu'il se reconnecte. Et donc, je rappelle que nous sommes en direct pour parler de personnalité, comment connaître et affirmer sa personnalité pour pouvoir évoluer, pour pouvoir bien évoluer dans sa communauté et impacter ce que notre carrière professionnelle, personnelle. En attendant que M. Gida se connaisse, je vais vous prier d'inviter vos différents contacts à pouvoir participer à cet webinaire et à avoir des informations sur qui ils sont réellement, comment est-ce qu'ils peuvent impacter leur communauté grâce à leur personnalité. Enfin. Allô?
Oui, c'est bon. Ok. Bon, Ouais, bon retour, je suis de Monsieur retour. Gildas. Merci. Merci beaucoup. Donc, je le disais tout à l'heure, excusez-nous pour ce petit désagrément. Donc, je vais redonner la parole à Monsieur Gildas. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct sur la page Facebook de Afrique Carrière, opportunité pour Africains. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de personnalité et le thème, c'est comment développer et affirmer sa personnalité pour pouvoir impacter sa communauté, son entourage. Vous êtes étudiant, vous êtes professionnel, vous avez besoin de connaître votre personnalité pour que vous puissiez impacter vos entourages, vos collègues au travail, vos camarades à l'université, à l'école et bien évoluer dans votre vie professionnelle. Donc, je donne la parole à Monsieur Gidas, qui est un coach en développement personnel et coordinateur de projet. Oui, merci. Euh, Tu me reçois, Mauli? Oui, je vous reçois. Vous pouvez Ah, ok. continuer. En tout cas, vraiment, excuse pour ce désagrément. La connectivité est assez problématique. Et j'étais en train de parler du bémol qu'il faut observer dans cette dynamique, dans cette propension à vouloir connaître sa personnalité. Euh, Parce que le monde étant changeant, on est engagé dans ce changement-là. Il faut savoir que euh, connaître sa personnalité avec les outils qui existent et qui pilulent sur le net aujourd'hui ne suffisent pas. Ce n'est pas une donnée définitive. C'est un perpétuel travail, un continuel travail à faire sur soi. C'est pourquoi nous parlons d'investissement sur soi. Donc, vous pouvez beau faire le test aujourd'hui, à un moment donné, et il ne faut pas s'arrêter là. C'est un travail de toute une vie de connaître sa personnalité. Chercher à connaître sa personnalité, mais pourquoi? À quelle fin? La finalité, en fait, et c'est une autre partie de ma présentation, la finalité, c'est d'arriver à s'affirmer. Vous rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure que la personnalité n'a de valeur que quand elle est mise en relation avec l'autre, quand elle entre dans l'altérité, quand elle rentre dans l'environnement. D'accord? En ce moment, vous ne pouvez exister que quand vous affirmez qui vous êtes. Parce que la personnalité, c'est ce qui vous définit. Oui. J'aime à dire, à demander aux jeunes à qui je fais ces présentations, de leur poser la question, mais quel est votre domaine de définition? Vous savez ce que ça veut dire en mathématiques? Euh, Comment vous vous définissez? Donc, cette question, ça en fait vous amène à identifier qui vous êtes dans votre être même, comment vous vous positionnez par rapport aux autres, comment vous vous positionnez par rapport à votre environnement, comment vous arrivez à gérer vos propres émotions. Tout cela, ça rentre de la personnalité. Donc, c'est vraiment dans la relation avec l'autre. Et donc, ça n'a de sens que quand on est capable de s'affirmer. S'affirmer en restant en cohérence avec soi-même, avec ce que l'on est. C'est ça, en fait, l'affirmation de soi. On verra qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'affirmation de soi. Ce n'est pas juste convenir ou accepter tout ce qui nous est demandé de l'extérieur, mais c'est aussi être capable de dire et de dire ce qu'on est aussi, et même de l'imposer aux besoins. Donc, pourquoi est-il besoin de s'affirmer? Je suis tenté de dire que l'affirmation de soi, c'est un cocktail. Un cocktail qui est composé de l'estime de soi, qui est composé de la confiance en soi, qui est composé de compétences relationnelles. Comment nous sommes capables d'entrer en relation avec d'autres personnes. Alors, si on veut résumer l'affirmation de soi, on l'appelle aussi l'assertivité. En quelques mots, ce serait savoir demander, oser s'exprimer, savoir dire non, j'en parlais tout à l'heure, se respecter et respecter l'autre, en fait. Voilà, en fait, l'affirmation de soi. La question que je serais tenté de poser comme coach, c'est de demander à quel degré
vous êtes par rapport à votre affirmation de soi? À quel degré vous êtes en ce qui concerne votre capacité à demander? Est-ce que vous savez vous êtes en ce qui concerne votre capacité à oser, à prendre de l'audace? Est-ce que vous savez dire non? Donc, est-ce que ça vous parle dire non? Être capable de dire non quand il le faut, où il le faut, en face de qui il faut, juste parce qu'il faut être en cohérence avec soi-même. Ce sont des questions que je poserai. On est bien loin de l'image que l'on a souvent d'une personne. Quand on parle de l'affirmation de soi, j'entends, on est bien loin d'une image qu'on a souvent d'une personne affirmée qui impose son point de vue par l'agressivité. L'affirmation de soi, ce n'est pas l'agressivité. Ce n'est pas blesser les autres. Ok. Ce n'est pas le pouvoir ou la domination. On est très, très loin de ça. Ce n'est pas cela l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est être soi. L'affirmation de soi, c'est avant tout un savoir-être et un savoir communiquer. Comment on communique sa personne, comment on communique les éléments, les types de sa personnalité. Et ce n'est pas, et c'est même à juste titre que aujourd'hui on parle beaucoup plus de compétences relationnelles. L'affirmation de soi, c'est dans la compétence relationnelle. Et ne soyez pas étonnés au cours d'un recrutement quand vous posez des questions par rapport à ça. C'est juste le recruteur aujourd'hui a besoin de ça. Les entreprises ont besoin de ça. Comment vous êtes capable d'entrer en relation, de créer des liens avec d'autres personnes. On en a besoin parce qu'il faut constituer des équipes pour faire avancer les objectifs de l'entreprise. C'est notre capacité à adopter la meilleure façon de communiquer en fonction de notre interlocuteur et en fonction de la situation. C'est l'intelligence relationnelle qui est indispensable en entreprise. Voilà en fait ce que c'est que l'affirmation de soi. J'ai parlé tout à l'heure d'intelligence relationnelle. Si vous utilisez votre intelligence relationnelle, vous obtenez de bien meilleurs résultats qu'en utilisant seulement votre propre intelligence. Votre propre intelligence vous amène à développer des qualités ou des caractéristiques, disons, techniques. Vous êtes compétent dans ce domaine-là, mais ça ne suffit pas aujourd'hui dans l'entreprise. Il faut la compétence relationnelle, il faut l'intelligence relationnelle. Et l'intelligence relationnelle, ça passe par une bonne affirmation de soi. Alors, pourquoi je le dis? Simplement parce que l'affirmation de soi vous demandera de la retenue en cas de situation irritante, quand vous êtes en difficulté. Cette affirmation vous demandera de la retenue, par exemple, de ne pas céder aux sentiments, entre griffes, négatifs qui vont pouvoir apparaître, par exemple. L'affirmation de soi va vous demander la capacité d'exprimer vos émotions. Mieux vous êtes capable de vous affirmer, mieux vous êtes capable d'exprimer vos émotions. Vous êtes en colère, vous l'exprimerez aisément parce que vous vivez la colère. En ce moment, vous avez un sentiment de colère, vous l'exprimerez proprement, sans blesser aussi l'autre. Vous êtes en joie, vous ne vous retiendrez pas pour exprimer la joie quand il faut. Vous êtes en phase avec vous-même. L'affirmation de soi, c'est aussi l'empathie. C'est-à-dire que vous devez arriver à comprendre les sentiments des autres et les émotions des autres. Donc, quand on apprend à s'affirmer, on vit en harmonie avec les autres, non seulement avec les autres, mais avec soi-même. Quels que soient les futurs désaccords, quels que soient les désaccords. C'est important de développer, de travailler à s'affirmer pour développer cette intelligence relationnelle-là. Et c'est un processus qui ne se fait pas seul parce que c'est toujours en face de l'autre. Donc, les autres seront ouverts. Donc, quand je dis les autres, c'est vos collègues, c'est les membres de votre famille. Ceux qui sont proches pourront vous aider. Et ils sont importants dans ce processus de construction de l'affirmation de soi.
Alors, pourquoi je parlais de la personnalité, puis après je suis tombé sur l'affirmation de soi. La finalité de ces deux notions, de ces deux faces de notre personnalité, de notre personne, c'est justement être capable d'impacter. Ça fait partie du thème. C'est en fait ça. Pourquoi on le fait, c'est vraiment de créer de l'impact. Un ami à moi m'a dit à dire, hein, je le cite, ma vie, je la conçois comme ceci. Je ne vais pas quitter ce monde sans avoir laissé de traces, sans avoir impacté, sans avoir donné cette reconnaissance, je n'ai pas été inutile. Et nous avons à citer que cet adage qui dit qui plante un arbre n'a pas existé inutilement, n'est-ce pas? C'est justement la connaissance de soi et la capacité à communiquer, à se communiquer, participe à l'impact. Alors, quand on se trouve dans le domaine professionnel, on parlera d'impact professionnel. Alors, c'est l'influence qu'une personne est capable d'exercer sur son entourage grâce à ses idées, grâce à sa personne. Alors, ce thème dépasse largement la notion d'image, hein, l'image professionnelle qu'on a, hein, qui englobe un ensemble de facteurs plus importants les uns que les autres. Il s'agit plutôt de la trace que nous laissons au sein de notre entreprise, au sein de l'entreprise où nous sommes employés, de l'effet que nous produisons sur notre entourage. Quand nous sommes en famille, on doit créer de l'impact. Je ne dis pas on peut, mais on doit même créer de l'impact. Et non des objectifs que nous avons atteints. Ce ne sont pas les réalisations qui font l'impact professionnel. Ce n'est pas, par exemple, le nombre de voitures que vous avez créées qui fait l'impact professionnel. Mais c'est l'influence que vous avez exercée sur les autres membres de l'entreprise. C'est votre contribution à l'esprit d'équipe. C'est votre contribution à la culture d'entreprise, par exemple. C'est ça, en fait, l'impact professionnel qu'on est susceptible de créer. Je donne encore cette petite image. On rapporte qu'à la NASA, quelqu'un rencontre un membre du personnel qui est en train de servir du café. C'est en fait le qui est en train de servir du café à la NASA. On lui demande, mais qu'est-ce que toi tu fais? À quoi ton travail contribue-t-il à l'objectif noble de tous ces gens-là, ces ingénieurs, ces experts-là qui travaillent ici? Eh bien, il dit, écoute, moi, quand j'amène du café, je m'assure de préparer du bon café que je donne à ceux-là que tu appelles les gens, qui sont les ingénieurs autres. Et quand ils prennent mon café, ils sont alertes, ils sont ragaillardis, ils sont détendus et ils font bien leur travail. Et quand la fusée arrive dans l'espace, c'est moi qui y ai contribué. Alors, vous voyez comment Exactement. cette personne, cet agent, par rapport à sa position dans l'entreprise, bien qu'étant peut-être au niveau hiérarchique peut-être une position basse, contribue à la culture d'entreprise. Il crée de l'impact, il apporte son plus. Et donc, la personne est importante. L'affirmation de soi, elle est importante pour créer de l'impact autour de vous. Alors, si vous êtes actuellement en train de vous préparer pour le monde du travail, pensez à ces trois choses-là, la personnalité, le développement de sa personnalité. Pensez à l'affirmation de soi, comment développer ou bien vous affirmer au mieux et comment vous allez créer de l'impact. La finalité, c'est cela. Et donc, c'est la charpente un peu de mon intervention. Alors, pour développer son être professionnel, il faut avoir conscience que nous sommes définis en permanence à travers le regard des autres. C'est pourquoi il est important d'avoir un comportement constant. C'est-à-dire, je ne suis pas Gildas au travail seulement. Il faut que ce soit le même Gildas à la maison
que ce soit le même Judas partout où c'est possible. Donc, ce n'est pas le même, il faut avoir le comportement constant, hein, que ce soit à la cafétéria, que ce soit en réunion, que ce soit partout. C'est en fait ça, hein, comment créer de l'impact. Comme je le disais tout à l'heure, l'affirmation de soi, c'est vraiment vous-même, c'est votre personnalité, parce que vous vous connaissez et vous le communiquez aux autres. Et ça crée de l'influence, ça crée de la valeur. Donc, ensuite, la seconde clé, c'est de développer son impact en travaillant à se connaître davantage. Ça veut dire que le développement de sa personnalité ne finit pas, c'est un effort continuel, c'est le travail de toute une vie. Donc, créer de l'impact, ça suppose qu'on investit toujours en soi, on investit toujours dans son propre développement. Donc, ce n'est pas une décision qui une fois prise, est effective dès le lendemain. On est d'accord. Quand vous prenez la décision de créer de l'impact autour de vous, ce n'est pas donc j'ai pris la décision, donc demain je commence à l'impact. Non, ça demande un travail. Et le travail que ça demande, ça nous ramène encore à ce que nous avons dit au tout début, le développement de sa personnalité, travailler à s'affirmer. Donc c'est une véritable prise de conscience, une sorte de recul que l'on prend et un travail que l'on fait sur soi. Moi, j'ai fait ça de l'investissement sur soi. Et la question que j'ai pour vous, dans le mois, dans la semaine et chaque jour, combien de temps vous consacrez à investir sur vous-même? Réfléchissez-y. C'est la question. Mais comment est-ce qu'on peut s'investir sur soi-même? Alors, investir sur soi, et c'est ce que je vais aborder, c'est investir sur soi, moi je le dis, c'est déjà commencer par construire sa personnalité. Investir sur soi, c'est qu'est-ce que vous vous donnez comme nourriture intellectuelle, donc en termes de formation? Qu'est-ce que vous vous donnez comme possibilité de vous améliorer? Quelle analyse faites-vous vous-même de votre personnalité? Est-ce que vous vous connaissez assez? Quels sont vos points forts? Quels sont vos points faibles? Comment vous arrivez à construire sur vos points forts? Comment vous arrivez à travailler vos points faibles, à sortir des points faibles ou bien à les contourner, à les contourner, à les gérer? Les points faibles sont là, il faut les gérer. OK? Il faut les gérer. Comment vous le faites? C'est ça, en fait, travailler sur soi. Donc, développer, construire sa personnalité, c'est ça. Hein? C'est connaître ses points forts, ses points faibles, c'est construire sur ses points forts. Être plus fort et plus robuste en tant qu'individu. Moi, c'est là il faut dire moi. C'est pas juste pour peut-être blesser les autres, mais quand vous arrivez à vous questionner, vous, le moi, qui suis-je? Comment je me vois? Quelle est ma vision personnelle du moi? Comment je le vois? Est-ce que je suis assez robuste? Est-ce que je suis résilient? Notre monde actuel où on est dans un monde volatile, très agile, très changeant. Comment est-ce que je m'adapte? Quelles sont mes capacités? Il faut que je me pose, que je m'arrête, que je pose ces questions-là et que je réfléchisse longuement et de façon importante pour y trouver des réponses. C'est important. Être plus flexible pour faire face aux difficultés de la vie, ça en fait partie. La vie, qu'on ne vous trompe pas, hein, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des montagnes et des collines. Hein. Soit qu'il faut contourner, soit qu'il faut grimper et puis escalader, etc., etc. Mais comment vous êtes assez flexible pour affronter les montagnes de la vie? C'est ça. Comment êtes-vous ouvert, hein, sans vous rendre fragile pour autant? C'est de l'ouverture. On ne se ferme pas au monde. On ne se ferme pas à son environnement. Il faut rester ouvert à son environnement. Et Alors, on est revenu à la conférence en ligne. Panne connectivité oblige. Nous devons reprendre et puis essayer de finir avec ça. J'espère que ceux qui seront encore en ligne pourront avoir l'opportunité de poser leurs questions. Et je vais reprendre à partir d'où je m'étais arrêté. Je parlais de l'avantage. Est-ce que le développement de la personnalité ne présente que des avantages? Je disais que non, simplement parce que
Quand vous travaillez à développer votre personnalité, il arrivera un moment où l'ambition va grandir, etc. Mais il faut être à même d'adopter la bonne attitude. Et c'est pourquoi c'est une question d'attitude, d'adopter la bonne attitude pour avoir les pieds sur terre. Et ne surtout pas oublier que la personnalité n'a de sens que d'elle entre en relation, que dans l'altérité et donc dans l'affirmation de soi. Et c'est pourquoi la juste posture est importante. On parlera d'humilité. Moi, en tant que coach, je parlerai de position basse. Donc, respecter l'autre tout en se respectant aussi. Et donc, pour finir cet aspect, la personnalité, je dirais que c'est l'astuce de cette présentation, c'est de vous dire que la personnalité, c'est le développement de la personnalité, c'est un processus, c'est un long voyage, c'est en direction d'objectifs plus petits, de plus petit au plus grand, au plus gros, des objectifs concrets ou moins concrets. Tout est important quand on veut s'investir, quand on veut investir sur soi. Il n'y a pas de quelque chose de plus important. En ce moment, je parlerai de bonheur que la personnalité. Donc, votre capacité à investir en vous-même fera en sorte que vous arriverez à marcher sur la route vers le bonheur pour la réalisation de soi. La réalisation de soi, je ne vais pas parler ici de la théorie, le triangle de Maslow, où on cherche à se réaliser. Et donc ça commence par sa personnalité, parce qu'elle est au cœur de tous les domaines qui forment notre vie, que ce soit un domaine social, que ce soit la santé, que ce soit familial, que ce soit la religion, la croyance, que ce soit le professionnel, même les loisirs. La personnalité trouve là des champs à s'exprimer. Donc, développer sa personnalité vous amène à impacter tout autour de vous et vous serez proche de du Graal, de votre bonheur. Comment s'affirmer concrètement? Je vous donne juste quelques clés. La première, il ne faut pas l'oublier, c'est l'altérité. Elle nous pousse à vivre la relation comme une occasion inespérée de nouer des liens vertueux, porteurs de synergie. C'est l'altérité. L'autre est important. Donc, c'est une des clés de l'affirmation de soi, de l'assertivité. La deuxième clé réside dans la communication assertive, qui s'exprime par la sensibilité à soi et aux autres. Un quotient émotionnel développé favorisant une mise en syntonie, une résonance permanente, d'instaurer un lien de confiance. Je parle là de l'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des bagages intellectuels et puis techniques, etc. Mais l'émotion aussi a une part très importante. S'arrêter et prendre un instant pour l'autre, l'écouter attentivement, avec empathie pour mieux capter ses besoins. Peut-être qu'on aura le temps de revenir à ce que c'est que l'empathie, pour mieux l'expliquer, parce que c'est ce qui est un peu en souffrance aujourd'hui dans le monde. C'est important, ça s'apprend aussi, et c'est un travail à faire sur soi, un travail quotidien. Pour vous affirmer en tant que leader ou un bon employé, vous devez en premier lieu être professionnel, ouvert d'esprit et crédible de par votre comportement au travail. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire oui, j'ai une forte personnalité, je suis solide, etc. Non, il faut être professionnel. Ça veut dire que les règles et les normes qui fondent l'espace de travail, qui sont à la base du travail au sein de l'entreprise, il faut apprendre à les respecter. Si vous êtes leader, votre personnalité, la bonne personnalité que vous aurez à développer vous amènera à assumer ce rôle de leader-là proprement, en lien avec vous-même, en lien avec l'image que vous donnez. Vous devez être confiant, vous devez être optimiste. C'est cela, l'affirmation de soi. Alors, c'est un travail de longue haleine. Pour terminer, je dirais que seul, vous pouvez le faire,
Il y a tellement d'outils sur le net aujourd'hui, mais je sais que vous aurez besoin d'accompagnement. Il faut qu'il y ait cette personne-là à côté de vous pour, en quelque sorte, pour vous tenir le miroir, pour que vous vous regardiez vous-même. Ce que je dis être, et ce que les autres disent de moi, comment j'en fais la symbiose pour en tirer l'essence. Il faut ce quelqu'un-là pour vous accompagner. Ça peut être un mentor qui peut vous accompagner, mais ça peut être aussi un coach. Et il y a aussi des coachs professionnels dédiés à cela. Alors donc, désolé que les soucis techniques, ça fait partie de la vie. Il faut apprendre à faire avec. S'y soit mêlé. Mais c'est toute une joie pour moi d'avoir participé à cet échange-là avec vous. Et quand vous découvrirez cette vidéo, recevez alors mes salutations et ceux qui sont encore en ligne, si vous avez des questions, dans les prochaines 10 minutes, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Ciao. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi c'est Gildas Tonan. Vous pouvez consulter ma page Facebook, Gildas Tonan, et laissez-y vos questions. Ce serait un plaisir de vous revenir, de vous apporter des approches de solutions. Voilà. L'avenir, ça se construit et le voyage ne fait que commencer. À plus.